Salut tout le monde, c'est Orgral, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va tester une petite voiture sympathique. Et quand je dis ben, sympathique, je pèse pas du tout mes mots parce qu'elle est monstrueuse. C'est la dernière venue que je viens de recevoir sur Airfactor 2, gratuitement d'ailleurs, alors qu'elle est payante à 4,99 € je crois. Eh bien, il s'agit de la BMW M2 CS Racing. Là voilà, cette voiture que je vais piloter. Je vais tout du moins tester sur un circuit. Donc cette voiture, j'ai du mal à partir ce matin dans mes explications, mais ça va aller. Cette BMW M2 CS, comme je vous le disais, c'est un monstre, hein. Elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne de 3 litres, de 450 chevaux. 450 chevaux. Je crois qu'elle a 40 chevaux de plus que la M2 Compete. 450 chevaux. Et elle présente un couple énorme de 550 Nm. Cette voiture est équipée, alors bien entendu, ce qui ne cache rien, elle est équipée d'une boîte manuelle de 6 rapports mécaniques en propulsion, plus autobloquant. Je peux vous dire que vous pouvez faire du drift le long d'une ligne droite sans aucun problème avec cette voiture, hein. Franchement, elle a un départ de 0 à 100 km/h en 4 secondes 2. Elle est équipée pour certains éléments, alors que sur cette voiture, normalement, voilà, je vais vous le montrer. Ici, là, voilà. Là, ici, hop, le diffuseur arrière. Il est composé de plastique renforcé par de la fibre de carbone qui enveloppe les 4 sorties d'échappement. Et normalement, la voiture, elle a ici également, sur le capot, alors qu'il n'y est pas, capot moteur, une ouverture aussi, plastique et fibre de carbone. Mais bon, elle n'y est pas. Bon, voilà. Alors, cette voiture, pour la Simu de Airfactor 2, présente de nouveaux modèles de pneus qui sont plus froids pour une meilleure adhérence dans les virages prolongés. Qu'est-ce qu'elle a encore cette voiture? Le système de traction control et ABS raffiné avec un taux d'échantillonnage ABS augmenté de 200 Hz, ce qui garantit donc des distances de freinage plus courtes. On a un système de protection du changement de vitesse. Voilà, on ne peut pas régler grand chose sur cette voiture. On ne peut pas régler le traction control, on ne peut pas régler le brake bias. Ça c'est un petit peu embêtant. Mais bon, voilà, c'est un monstre, je vous dis. Cette voiture c'est un monstre. On va aller la tester pour se mettre en appétit. Eh bien tout simplement sur le circuit du magret et du foie gras. Pour ceux qui l'ont bien compris, on va aller dans le Gers sur le circuit Paul Armagnac, plus connu sous le nom de circuit de Nogaro, et on va se retrouver immédiatement dans les stands au volant de cette voiture. A tout de suite. Voilà, on se retrouve aux commandes au volant de cette voiture. Décidément, je suis toujours pas remis de ma bronchite et je m'excuse de tousser. Voilà, on est sur le circuit de Nogaro. On va tester un petit peu cet engin et puis sur quelques tours. Et je vous retrouve après. Allez, on démarre le moteur et je vous laisse apprécier le bruit de celui-ci. Impressionnant, non? Ah oui, hein, je vous l'ai dit. Hein. Allez.
tout ça. Alors, j'avais préparé un setup. Nos garros. Voilà. On va aller voir ça. Donc, on va faire une petite course de 10 tours. Je pars, je crois. Je suis 10e sur 21 pilotes. Alors 10 tours, ça va être rapide. On va mettre, comme on a l'habitude, de l'essence pour 4 à 5 tours de plus. Voilà, donc 14 tours. J'ai joué sur la pression des pneus, je l'ai augmenté un peu. J'ai diminué le carrossage à l'avant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai diminué j'ai diminué aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. Tout ça pour atténuer un peu le survirage. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la pression des pneus. J'ai tac 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 tac. Où c'est que c'est l'aéro? Voilà, j'ai augmenté la garde au sol. Augmenté la rigidité des ressorts et des amortisseurs. Je parle de l'avant, hein, du véhicule, bien sûr. J'ai diminué surtout l'appui aérodynamique. Il est où l'aéro? Voilà. J'avais une aile de 7. D'ailleurs, je vais la mettre à 3. Au 4, on va laisser 4, allez. Voilà. Donc tout ça, c'était un petit peu pour diminuer l'effet de survirage du véhicule. L'arrière avait tendance à venir me regarder à l'avant du véhicule et c'était très désagréable. Voilà, donc allez, on va faire une petite course de 10 tours. Je vous laisse profiter et on se retrouve à la fin de cette course pour un visionnage en mode caméra extérieure. À tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de le changer, mais malheureusement c'est comme ça. Au lieu de faire un départ arrêté, ça va être un départ lancé. Bon, ben, c'est un petit peu bizarre sur nos garrots, mais voilà. Trop tard pour le changer, c'est fait. Allez, bonne course.
test de la BMW M2 CS. Compliqué, hein, superbe fun à conduire, mais compliqué. Compliqué, j'adore cette voiture, mais très très compliqué. Voilà, on était sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro. Vous pouvez voir que mes pneus sont rouge écarlate en bas à droite de l'écran. Bon, ben, je retesterai cette voiture dans d'autres conditions, mais c'était sympa. Je la découvrais, elle est pas mal. Je vais quand même vous montrer un petit peu le replay. Tac tac, alors on va sortir. On va aller là. Là. Allez, on va. Voilà. Je vous laisse un petit peu ce visionnage. Et je vous dis à plus tard. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et commentez-la. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Merci à vous, bye bye.